Ils sont déforcés. Acclamez le Seigneur pour la vie, frère Élisée, frère Emmanuel. Voici Thibaut. Le boss Thibaut, le pianiste principal. Le boss frère. C'est pas facile. C'est pas facile. Acclamer le Seigneur pour la vie, ce n'est pas du tout facile. Pas renforcer l'équipe. Ceux qui chantent, mais renforcer l'équipe. Même le groupe de la Corane. Ils sont des caméléons. Ils sont pleins de foi. Les fréquentateurs des tunnels des obstacles sont nombreux fréquents. La moitié est là. Et la chanson ou bien le groupe de la chorale du groupe musical est très importante dans l'église. Même dans les couvents d'Idam. Et même les chantres tiennent fermement le couvent. Et si tu vois très bien, lorsqu'on chante dans le couvent d'Idam, les gens sont agités. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen, 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 amen. Oh, les cieux. La parole est entre tes mains. Que cette parole change les vies. Nous prions dans la grâce. Que la parole pénètre les cœurs et fasse du bien à plusieurs. Dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Avec le coup de feu, la vie à la place de la mort. Avec le coup de feu, la vie à la place de la mort. Avec le coup de feu, la vie à la place de la mort. Avec le coup de feu, la vie à la place de la mort. Avec la vie. Si on parle de la vie, ça très bien. Quelque chose qui a encore de vie, mouvement dedans. Si la chose ne se mouvemente pas, on dit qu'il est mort. Est-ce que quelqu'un est vivant? Il y a encore du mouvement, l'agitation dans la personne. Où il y a le souffle de vie, l'esprit. Et si on constate que quelqu'un est décédé, le médecin traitant a constaté qu'il n'y a plus du souffle de vie en lui. Si on veut dire que quelqu'un est en train de mourir, il y a plusieurs étapes. Premièrement, avec les peu fous. Il est dans un état critique. Après, on dit que la personne est dans l'agonie. Et après, on dit que la personne est morte. Tu dois franchir trois étapes principales avant d'accéder à la mort. D'abord, la souffrance. État critique, l'agonie. Après, on dit que cette personne est morte. Maintenant, si quelqu'un vit, il est mouvementé, que la personne est mouvementée en toutes choses. Maintenant, si l'atelier, l'entreprise de quelqu'un est vivant, l'atelier, l'entreprise est mouvementée. Et si le foyer de quelqu'un est vivant, le foyer est mouvementé du bon côté. Toutes choses vivantes agissent, mouvementent. Et là, c'est la mort qui arrête les actions, la manifestation de la vie. Les gens pensent que si on parle de la mort, c'est indiqué seulement aux êtres humains.
Les choses aussi meurent. Le travail meurt. La boutique meurt. Le foyer meurt. La pensée de l'homme meurt. La maison entière de quelqu'un meurt. Une nation meurt. Si on parle de la mort, cela n'est pas resté uniquement au zèle. La mort de l'homme, c'est ça qui se fait voir. Maintenant, parler de la personne étant debout, même mort, et puis, dans le Jésus a dit, allez prêcher au mort. Et pas les morts dans les sépulcres. Les morts vivants. Et on critique le donateur de vie. Maintenant, quelque chose peut mourir dans ta vie. Ça, ce n'est pas le problème. La question est que comment faire et donner la vie à quelque chose qui est mort. Quelque chose peut mourir dans ta vie. Cela n'est pas un problème. Comment faire pour donner la vie à la chose qui est morte? Premièrement, toi qui es vivant, et tu vas mettre ta vie meurt ou quelque chose meurt dans ta vie. Avant de vivifier cette chose, tu dois constater d'abord que la chose meurt. Ou tu constates d'abord que la chose est déjà morte. Certains, ils ont vu que la chose est morte. Mais ils ne veulent pas reconnaître cela. Il sait que le foyer ne prospère pas. Mais il fait semblant comme si ça prospère. Il sait que le travail ne prospère pas. Il fait semblant comme si cela prospère. Il sait que sa vie spirituelle ne prospère pas. Il n'arrive pas à prier. Il met la vie du péché. Mais il le voit, il conçoit comme c'est normal. Quelqu'un qui constate que quelque chose meurt ou est mort dans sa vie et ne cherche pas des solutions, il est pire. Avant que le médecin ne te soigne, tu dois dire que moi-même je suis malade. Bon. 2 Rois 2, verset 19. Verset 18. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avez pas dit, n'allez pas. Verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Ce n'est pas un voisin qui veut nous dire. Élisée le prophète. Tu vois cette vie. Oh, c'est bon. Mais les eaux que nous buvons sont mauvaises. Si les gens le boivent, les grossesses sont invoquées. Raison pour laquelle les pays africains n'avancent pas. Et les villes sont mortes. Le Christian sait bien que le pays ne va pas bien. Mais à l'Occident, lors des conférences, il affirme que le pays va bien. Il ne faut pas dire que dans les villages, les petites villes, ça n'avance pas. Ils diront tout va bien.
Et puis, il y a un passage à l'eau. Il y a au même moment, il y a un euro. Mais gardez le connaître de la vie. Il y a dit que nous avons les normal. Un peu que le corps. Africain, et toi, il y a un normal. Le père de la à manger, ce n'est pas normal, cette vie. Et puis, que la signe. L'âge de l'heure. Tu te vois, tu peux continuer les moments de Dieu. Tu me donnes sur coup avec le normal. On va prendre des enfants avec lui sur la moto pour les études, ce n'est pas normal. Et puis, que la signe. L'âge de l'heure. On a gagné à vie pour l'âge avec le normal. On va renvoyer mon enfant pour les classes, ce n'est pas normal. Tant qu'on veut constater. Tant que tu n'as pas constaté, ça très bien. La vie ne peut pas pénétrer ce qui est mort sur toi. La première des choses, pour que la vie pénètre la chose qui est morte, tu dois être quelqu'un qui constate que ceci n'est pas normal. Peu importe que tu ne vas pas te tuer, mais tu es conscient que ce n'est pas normal. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu mourrais, on va rentrer dans une pièce. Là où les riches partent dans les antennes, c'est là que tu iras aussi. Quand tu as dans cet état, la vie ne peut jamais pénétrer. À quel moment tu vas remonter par la situation que ce n'est pas normal? C'est pas Dieu qui m'a créé. Quelque chose ne va pas bien. Premièrement, et la pensée de vie vient en toi. Deuxième élément, il a cherché. Nous que provoquer le temps, c'est provoquer la mort dans ta vie et dans ton foyer. Si on y a amené créer, constater ou détecter l'homme. Tu as constaté, détecter le foyer. Tu vas chercher la source de la chose. Et on cherche la source de la chose en 3 points. Premièrement, tu dois le chercher en toi-même d'abord. Si ta vie ne réussit pas, tu vis les choses sont bonnes dans ta vie. N'accuse pas les gens directement. N'accuse pas les sorciers. N'accuse pas Dieu. Premièrement, accuse toi-même d'abord. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? N'accuse pas une personne. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ce problème, Dieu sur moi. Est-ce que la chose émane de toi? Et si tu ne connais que la chose émane de toi, même quand je fais du monde, n'est pas la fin du monde. Mais il va aller la première des choses, là où tu as une nation, premièrement, tu te mets chez nous là-bas. Et tu demandes pardon à Dieu. Après devoir demander pardon à Dieu, la chose que j'ai toujours, tu viens voir ton berger. S'il va te tuer, il va te tuer. Oui, il t'a tué. Mais tu l'as fait. Oh, que tu as pitié de moi. Il y a certains péchés à une capacité de donner le sacrificateur. Il doit faire 3 choses avant d'opérer le miracle. Il a fait en plusieurs endroits. La Marc 2, verset 5. Marc 2, verset 5. Il dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On a emmené un paralytique à Jésus. Et on l'a emmené au travers de toi. Au conseil de Jésus. Parce que Jésus le vit. Jésus a dit, hey, hey, toute guérison. Et puis, de son pardon. Prends ton lit. Est-ce que Jésus a crié?
Il mouvement, il agit subitement. Lorsqu'on a menace paralytique, Jésus s'est calmé. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Ce péché, ce n'est pas un démon qui l'a causé. Avant d'être paralytique, lui-même a péché, il est paralysé. Il a fait des choses abominables. Laisse-le marcher. Il ne sera pas. C'est son propre péché. Quel péché te sont pardonnés? Pourquoi ton foyer se brise? Moi-même, arrivé à un moment, je n'arrive pas à respecter mon mari. Oh Père, pardonne-moi. Que la femme doit se soumettre à son mari. Arrivé à un moment, et je commence à crier sur le mari. Et le mari s'est ligué contre moi. Oh, tiens, à Dieu son cœur. Oh, j'essaie de me soumettre. Pour prendre le cœur de mon mari. Pourquoi l'entreprise l'accueille la boutique n'a pas se pas. Arrivé un moment, tu es paresseux. Tu ne prends pas soin du travail. L'argent est dedans. Tu dragues les filles un peu partout. Tu as rétrogradé de Dieu. Pourquoi les portes financières sont fermées? Père, arrivé un moment, je suis un voleur à l'égard de toi. Je mangeais la vie. Aujourd'hui, les choses sont confuses dans ma vie. Père, je ne le ferai plus. Pourquoi tu n'accouches pas aujourd'hui? Lorsque tu es élève, vous marchez ensemble, on t'a enceinté. La manière tu connais bien ton papa, tu as inventé la grossesse. Et cela a agi sur le fruit de tes enfants. Père, je ne sais pas. On ne sait pas. Aie pitié de moi. Ces gens de péché, tu dois le confesser quand tu as versé du sang innocent. Pourquoi? Aujourd'hui, les choses sont confuses. Papa, Père. Oh, les calomnies, les murmures. Oh, pardonne-moi. On n'envoie pas le feu le côté là. Sur ce côté. Nous, on y a mangé là-bas. Après avoir connu la source, tu deviens chez nous. Deuxième point. Oui, tu vas aller chercher au Père Satan. C'est des choses qui c'est Satan qui est derrière la chose. Tu vas tout ça ne va pas de toi. Et c'est la situation qui s'oublie. Tu fais face au diable. Satan, tout ce que tu as dit pour moi. Et tu veux le tuer? Tu vas rester pour moi. Oh, tu as englouti les choses. Tu vas le vomir. On va donner la puissance sur toi. Que mon Dieu te juge. Je te menace. C'est ça la prière. Et ce n'est pas le péché, c'est Satan. C'est quel chose va arriver aujourd'hui? C'est Satan là-bas. C'est quel chose va arriver là? Parce qu'ils ont bouffé l'argent de l'homme. Et ils ont quitté le monde. C'est quel chose va arriver là? C'est Dieu qui a voulu. Mais c'est Dieu qui s'est ligué. Quelqu'un prophète. Tu vas pas chevalier. Tu vas pas coucher. Tu vas pas trouver l'argent. Et cela, on ne demande pas pardon. Et on fait lui servir. On ne plaît pas. Moi, c'est pas la promesse de Dieu pour moi. On ne pas de la promesse de Dieu. Si aujourd'hui tout ceci, je vais accepter cela. Pourquoi ne pas l'enfant mort? Parce qu'il faut l'enfant. L'enfant mort ne va pas. J'essaie de faire voler. Je vais l'amener auprès du roi. Le roi, et il a saboté au roi.
Ce n'est pas mon travail. On doit y aller de blé. On a changé. Mais là, Je vais le faire. ce n'est pas ça, j'ai pris. Quelqu'un l'a amputé. Le travail a pris. Mais on va aller où? On va le faire. C'est pas ça, Et toi, le travail. le travail Et ne on va fait aller pas. où là? Quelqu'un l'a détruit. Tu t'es Yesu blé. Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Luc 13, Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Il déclare. Il dit, Jésus enseignant dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait invite depuis 18 ans. 18 ans! Elle était courbée, elle ne pouvait pas toujours se redresser. 18 ans, papa, les gars, on est Depuis 18 ans, elle marchait, elle courait. Et elle ne rate pas l'église. Elle vient à l'église. Mais depuis un bon moment, elle a fait l'esprit. On me dit avec mon collègue que me dans le lion. L'enfant, c'est qu'il y a un esprit derrière cette maladie. Non, le gars, mon élève, mon élève, mon élève, mon élève. Que mon Dieu peut venir dans cette chapelle. Car malade ne soit pas dans cette église. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, va, tu es délivré de ton infirmité. Et il signé sous quoi? Parce qu'il a dit, et maintenant, joy, va. Oh, il y a ton le haut, ton le Dieu te met dans le bébé. Et lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, mais le chef de la synagogue, verset 15, hypocrite, 13. Elle lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré, s'est guérisé un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne dégage pas de la graisse son bœuf et son âme pour le mener boire? Et cette femme, qui est une femme, est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée. Cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait lié depuis 18 ans. 18 ans. Comment il a lié? Avec quoi? La maladie. Quelqu'un a péché. Et que Satan l'a lié avec la maladie. Satan peut te lier avec la pauvreté. Oh, le célibat. Il y a plusieurs origines. Cela n'est pas du tout de ton comportement. C'est Satan qui t'a lié. Du tout. Ah non. Tu ne peux pas évoluer. C'est Satan qui l'a planifié. Et Dieu s'est dit contre lui. Tu travailles. Tu ne vas pas rester. Et tu n'as pas d'argent. Tu donnes l'argent. Maladie. Après la maladie, tu seras rétabli. Parce que l'argent est rétabli. Tu donnes l'argent. Que le problème là sur le problème. Tu l'as dépensé. Et le problème termine. Parce que l'argent finit. Ce n'est pas ordinaire. Tu poses ta vie de prière baisse. Satan est intéressé. Si la chose réussit un peu, Satan est là. On se dit contre Satan et prie. Tu te laisses pour maintenant cet esprit. Troisième point. Tu le cherches près de Dieu. Les disciples ont questionné Jésus. Ce jeune homme aveugle, est-ce qu'il a péché? C'est ses parents. Personne n'a péché.
Dieu l'a fait pour glorifier son nom. Lorsque ce jeune homme est né, le premier jour, Dieu sait que les habitants de la ville sont douteux. Le pourquoi le jeune homme était en train de pleurer devant sa mère. Il est en train de naissance pour révéler la gloire de Jésus. Lorsque Jésus l'a guéri, tout le monde qui critiquait Jésus, on dit que c'est le fils de Dieu. Il y a certains problèmes qui émanent de Dieu. Ce mariage, Dieu le retarde pour que mon qu'il bénisse encore. Dieu veut que les gens voient tes failles. Lorsqu'il va te bénir, cette grossesse, ce n'est pas fait. Dieu veut que les gens se moquent de toi. Et lorsqu'il va te donner un enfant, les gens vont se jeter dessus. Cela demande que de Satan ou de toi-même. Certains cas demandent de lorsque Lazare était malade, on appelait Jésus. Jésus n'était pas là. Il est mort. Jésus avait 4 jours avant d'arriver. Maître, Dieu t'a dit, oh, qui vous a dit qu'il est mort. Dieu voulait glorifier son nom. Il y a certaines choses, c'est la source qui est de Dieu. Dieu veut passer au travers pour faire quelque chose. Si tu ne parce que les yeux de Dieu sont fixés sur toi, les gens vont se moquer de toi pour que le jour où le bien va se produire, ils seront oui, l'austérité de Sarai. L'austérité d'Anna venant de Dieu. 1 Samuel 1, verset 5 à 6. 1 Samuel 5, verset 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 5 à 6. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. Est-ce que c'est le Dieu? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a fait ou a rendu stérile? C'est le Père même qui dans son fond de vue. Pourquoi la raison pour laquelle Dieu a rendu stérile Anne? Si Samuel était victime, les enfants de père du sacrificateur Élie allaient le corrompre, le détruire. Or, Samuel le dormait et il a passé à David. Et David il veut pour me faire. Il y a jamais eu sous la jojo. Ne ami Élie veut dire que boy Samuel là non. Ami on va tourner me voir la taloji. Il d'ailleurs ça. Nous dit Samuel Kaba. Si Samuel était né, concurrence là déjà ça. Il y a la concurrence entre eux. On a déplacé, on peut pas le tuer ou le détruire. Dieu a fait à ce que il a tenu les entrailles lorsque Élie le sacrificateur a fait, les enfants aussi ont grandi avant la naissance de Samuel. Et Dieu a tué les enfants du sacrificateur Élie. Samuel va compter. Et Samuel a pris la vie. Dieu a retardé l'accouchement d'un pour ses propres plans. Pouvoir. Et en vérité, c'est lui qui a owné David. Et c'est dans la tribu de David et Jésus. Dieu ne fait pas les choses au hasard.
Dieu a fait quelque chose. Destiné Parce que ta destinée est plus grande près de Dieu. Si cela se révèle vite, on va l'éteindre pour toi. N'accuse pas Dieu. Si cela ne va pas de toi, et tu pries, et la chose se complique encore, fie-toi à la volonté de Dieu. Une chose de grande cachée derrière cette chose. Ne sois pas découragé. Attaque les œuvres de Satan. Mais accepte de supporter les épreuves. Et cela m'a de toi devant la force pour supporter. Oh, ne le fais pas. Si tu fuyais, tu arrêtes les actions de Dieu dans ta vie. Il y a ces choses manquent. Oh, besoin du temps. Le temps de espérer. En espérant. Et Dieu va vivifier la chose. Pour finir. Tu vas faire à ce que si quelque chose est mort dans ta vie, ne quitte pas la couverture spirituelle ou paternelle que Dieu t'a donnée. Écoute-moi. Le malade ne peut pas se guérir. Le malade même a la peine de prendre les médicaments. Mais toi chrétien, certains jours tu ne peux pas le faire. Ce que tu as mis devant toi, c'est lui qui le fera pour toi. Tu peux élever et lancer, même atteindre les nuages, le ciel. Tu ne peux pas voir ta destinée. Dieu a permis à certains de voir ta destinée. Ça très bien. Le pouvoir paternel, on le remet à quelqu'un. Mais force, puissance, on le cherche. Que quelqu'un t'aide. Avant de chercher, quelqu'un prendra son cœur et te donner le pouvoir. Maintenant, tu as le pouvoir, le mandat. Cherche la puissance. Avant que Jésus ne cherche la puissance au désert, Dieu a testé que celui-ci est le fils bien-aimé. Qui cherche mon pouvoir? Tu as testé cela. Avant qu'Élisée le prophète, afin que le fleuve de Jourdain ne quitte sa face, Élie a accepté de lui mettre son manteau. L'onction, c'est Dieu qui donne. Le manteau qui a permis l'onction. Et qui donne l'action, l'agissement, la puissance. C'est le Père qui donne. Les œuvres. Toi-même tu le fais. Maintenant tu es riche. C'est le Père qui te le donnera. Si Dieu le travail te procure de l'argent, mais c'est Dieu qui va te donner. Et si un Balaam qui continue le peuple de Dieu, tu dois avoir un Moïse qui détruit la malédiction. La bouche autorisée de quelqu'un détruit. Et la bouche de certains aussi vivifie. Dieu lui-même au ciel n'a pas permis que les os desséchés, que la fille venait. Ézéchiel a demandé, Père, fils de l'homme, Dieu lui-même n'a pas parlé. Dieu est Dieu.
protocole. Mais ils n'auront pas les protocoles. Mais les church jamais. C'est comme dans l'église ici. Mais quand les gars le maintenant ton micro va les dire. Peu importe où, le père va prendre le micro et chanter. Et mais le voit. Il faut les venir là-bas. Les avec le nez. Il y a des choses qu'on dit. Mais quand les gars le Peu importe où. les mecs pas d'élection. Vous venez à l'élection. Mais là quand monsieur et que là on y a quoi. On appelle le secrétaire au Et il tombe il va te la donner. Le père ne veut pas venir et se prendre ainsi. Oui, c'est ainsi. Et des fois, il peut te faire des surprendre. Voir ce qu'ils font. Ces gens, est-ce qu'ils font du bien? Des fois aussi, il peut briser. Le père a fait tout pour le briser pour le futur proche. Sache très bien. Oui, une voix doit être élevée. Une voix doit être élevée dans ta vie. Une voix doit être élevée dans ta vie. Ah, les citoyens qui les habitants l'ont constaté que la ville on met l'eau n'était pas bonne. La parole spirituelle n'était pas là. Tout le monde peut dire. Oh, on t'a vivifié, tu as oh. Mais la parole n'a pas été. Parce qu'en ce temps, c'était lui le père dans toutes les contrées. Après la mort d'Élie, c'est Élisée, le père de la nation. Il y a certains combats. Tu ne dois pas le faire. Tu ne sais pas comment se soumettre au Père pour demander des conseils. Raison pour laquelle tu es dans ce moment aujourd'hui. Jésus a dit, tant qu'il est vivant, que les disciples n'ont pas de pouvoir. Plusieurs pasteurs. Il veut l'agir avec les autres. Il y a certaines choses que le Père ne peut pas le faire ici la pôle. Tu vas se révéler à toi. Le Père, il part chez la pôle. De l'autre, il part encore. Donc, il y a certaines souffrances. Les enfants prient, mais c'est le Père qui bénisse. Tu verras certaines puissances qui démarrent. Ils vont fléchir. Ils vont fléchir. Ils vont fléchir. Ils vont fléchir. Ils vont fléchir devant toi. Fléchir devant toi. Elles vont fléchir devant toi. Si tu veux que les choses vivifient dans ta vie, sur cette chose. Il doit me souhaiter parce qu'il y a un bien mort. Allez, ou bien prendre soin de ta langue. Ne te motive pas en disant que la chose vivifie. C'est mieux. Mais c'est toi qui se marie. C'est moi qui se marie. Pourquoi? Tous les ans, on sont fidèles bandits. Tu espères. Tu veux épouser un homme mauvais? Oh, une fille ou une femme est bonne. Tu veux que ta femme soit bonne? Oui, les déclarations ne sont pas bonnes. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Avec trop de paroles négatives dans nos bouches. Mais pourquoi les bénédictions sont restées en chute? Le Père se lamentait où? Dieu le Père a prophétisé des choses contraires dans sa vie. C'était un souffle dans la vie du Père, mais il analyse, il rit. Depuis quand le chien aboie et le lion prend la fuite?
Et si tu es lion et le chien aboie, tu peux l'enlever de le parce que tu ne sais pas que tu es lion. Les hommes capables, tu vois le serpent en chemin. Et tu prends l'envie. Tu passes par ici et tu passes de l'autre côté. Vous fuyez. Maintenant, s'il y a l'homme au milieu de vous, un autre viendra le ramasser. Demain, c'est la peur. Et le méchant. Il a pris cette bénédiction. Déclare. Déclare. Meilleure femme que Idéa. Voici, c'est ma meilleure femme au monde. Meilleur homme que Mamouna Père. Si le meilleur homme que Dieu m'a donné au monde. Pourquoi tu ne pas ton mari? Tu compares ton mari avec un autre homme. Est-ce que tu pourquoi tu méprises ton travail? En tout cas, moi je le fais seulement. Je le fais seulement. Tu ne prends pas soin. Le travail de la maçonnerie, il n'y a rien de bon dedans. Aujourd'hui, je dis fréquence. Oh, tu deviens un conducteur de 7 heures. Pourquoi tu te fâches que tu es à 7 heures? J'avais dit quoi? Oh, les hommes d'aujourd'hui, que tu les épouses. Tu vas te nourrir. Maintenant, tu te fâches que le mari. C'est toi qui l'a déclaré. Oui, faut assumer. Pourquoi me faire cogner les ministères, mais tout le monde tu peux me dire, vous pensez que vous savez tout le père. Le père de me carafouille. Vous ne voyez pas comment le père vous fait. Mais c'est le carafouille chaque jour. Parce que vous félicitez chaque jour. Oui, les indigènes. Les indigènes. Le père ne sera pas que vous n'êtes pas bon. Les malheureux devant Dieu. Le père témoigne votre gratitude. Les enfants se battent. Le père prie. Devant vous, il le fait. Nous avons une bonne église. C'est une belle église. Lorsque Dieu voit cela, il est obligé pour stopper la honte. Écoute-moi. Dieu est un modèle. Si tu vois Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, chaque fois que que Dieu veut réprimander un pasteur dans une église, il commence par ses qualités. Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu t'es un point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, vraiment il a apprécié. Il a apprécié. Il a apprécié. À la fin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il a apprécié. Oui. Toujours en Apocalypse verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Simine. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais qui serait une synagogue de Satan.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais quoi? Même Dieu comme les problèmes que j'avais fait dire. Il a apprécié d'abord. Il a apprécié d'abord. Quand tu vas insulter ton mari. Oh, après les injures, tu l'appelles pour le conseil. Avant de lui dire ses erreurs, tu l'as insulté avant de le conseiller. Tu as fini de vilipender ton entreprise. Tu as fini de vilipender ton atelier. Tu as fini de vilipender tout le monde. Tu as vilipendé Dieu. Maintenant tu cherches de l'aide. Quel genre de Dieu? Non, moi je ne veux plus l'adorer. Maintenant tu l'adores. Toute personne qui apprécie devant la personne, quelle est la personne? Il reçoit toujours. Tu ne veux pas, tu vas lui donner des choses. Il y a des choses, il va te dire. Tu ne vas pas ses défauts. Mais il voit ses qualités. Ses qualités. Chaque jour, les qualités. Mais je n'ai pas de défaut souvent. On a des fois à travers maman. Qualité. Dieu t'aime. Tu utilises bien ta langue. Et que tu vivifies les choses bonnes. Que le Seigneur arrose de sa parole. Pour que cela fructifie davantage. Dans l'alliance du sang. Amen. Baisse la tête. 11 ans. Baisse la tête.